Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius de la cohorte Augusta. Montés à bord d'un bateau d'Adramyttium sur le point d'appareiller pour les côtes de la province d'Asie, nous avons gagné le large, ayant avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le lendemain, nous avons abordé à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec humanité, lui a permis d'aller voir ses amis et de bénéficier de leur sollicitude. De là, nous avons repris la mer et longé Chypre pour nous abriter des vents contraires. Nous avons traversé la mer qui borde la Cilicie et la Pamphylie et débarqué à Myre, en Lycie. Là, le centurion a trouvé un bateau d'Alexandrie en partance pour l'Italie et nous a fait monter à bord. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et nous sommes arrivés avec peine à la hauteur de Cnide, mais le vent ne nous a pas permis d'en approcher. Nous avons alors longé la Crète à l'abri du vent au large du cap Salmoné, que nous avons doublé avec peine, et nous sommes arrivés à un endroit appelé Bon-Port, près de la ville de Lassaïa. Il s'était écoulé pas mal de temps, puisque même le jeûne du Grand Pardon était déjà passé, et déjà la navigation était devenue dangereuse, si bien que Paul ne cessait de les avertir. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommages, ni beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et le bateau, mais encore pour nos vies. Mais le centurion faisait davantage confiance au pilote et à l'armateur qu'aux paroles de Paul. Et comme le port n'était pas adapté pour y passer l'hiver, la plupart ont été d'avis de reprendre la mer afin d'atteindre, si possible, Phénix, un port de Crète ouvert à la fois vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Comme un léger vent du sud s'était mis à souffler, ils s'imaginaient pouvoir réaliser leur projet. Ayant donc levé l'ancre, ils essayaient de longer de près la crête. Mais presque aussitôt, venant des hauteurs de l'île, s'est déchaîné le vent d'ouragan qu'on appelle Eurachylon. Le bateau a été emporté sans pouvoir tenir contre le vent. Nous sommes donc partis à la dérive. En passant à l'abri d'un îlot appelé Coda, nous avons réussi, non sans peine, à garder la maîtrise de la chaloupe. On l'a hissée à bord, puis on a utilisé des câbles de secours pour ceinturer le bateau. Craignant d'aller s'échouer sur les hauts fonds de la Syrte, on a fait descendre l'ancre flottante et ainsi on continuait à dériver. Le lendemain, comme la tempête nous secouait avec violence, on a jeté le superflu par-dessus bord. Le troisième jour, les matelots ont lancé de leurs propres mains le gréement du bateau à la mer. Depuis bien des jours, ni le soleil ni les étoiles ne se montraient, et une tempête d'une violence peu commune continuait à sévir. Désormais, tout espoir d'être sauvés nous était enlevé. Les gens n'avaient plus rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, a pris la parole. « Mes amis, il fallait m'obéir et ne pas quitter la Crète pour gagner le large. On aurait évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera la vie, seul le bateau sera perdu. Cette nuit, en effet, s'est présenté à moi un ange du Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte. Il m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu te présentes devant l'empereur, et voici que, pour toi, Dieu fait grâce à tous ceux qui sont sur le bateau avec toi. Alors, gardez confiance, mes amis, j'ai foi en Dieu, il en sera comme il m'a été dit, nous devons échouer sur une île. » Or, la 14e nuit que nous dérivions sur la mer Adria, vers minuit, les matelots ont pressenti l'approche d'une terre. Ils ont lancé la sonde et trouvé 20 brasses. Un peu plus loin, ils l'ont lancée de nouveau et trouvé 15 brasses. Craignant que nous n'allions échouer sur des rochers, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière et ils appelaient de leur vœu la venue du jour. C'est alors qu'ils ont cherché à s'enfuir du bateau
et qu'ils ont descendu la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller tirer les ancres de la proue. Paul a dit alors aux centurions et aux soldats, « Si ces gens-là ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » À ce moment, les soldats ont coupé les filins de la chaloupe et l'ont laissé partir. En attendant que le jour se lève, Paul exhortait tout le monde à prendre de la nourriture. Voilà aujourd'hui le 14e jour que vous restez dans l'expectative sans manger ni rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car il y va de votre salut. Aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Ayant dit cela, il a pris du pain, il a rendu grâce à Dieu devant tous, il l'a rompu, et il s'est mis à manger. Alors tous, retrouvant confiance, ont eux aussi pris de la nourriture. Nous étions en tout 276 personnes sur le bateau. Une fois rassasiés, on cherchait à alléger le bateau en jetant les vivres à la mer. Quand il fit jour, on ne reconnaissait pas la terre, mais on apercevait une baie avec une plage vers laquelle on voulait, si possible, faire avancer le bateau. Les matelots ont alors décroché les ancres pour les abandonner à la mer. Ils ont détaché les câbles des gouvernails et hissé une voile au vent pour gagner la plage. Mais, ayant touché un banc de sable, ils ont fait échouer le navire. La proue qui s'était enfoncée restait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats ont eu alors l'intention de tuer les prisonniers pour éviter que l'un d'eux s'enfuit à la nage. Mais le centurion, voulant sauver Paul, les a empêchés de réaliser leur projet. Il a ordonné de gagner la terre, à ceux qui savaient nager en se jetant à l'eau les premiers, aux autres soit sur des planches, soit sur des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus à terre, sains et saufs. Une fois sauvés, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous ont traités avec une humanité peu ordinaire. Ils avaient allumé un grand feu et ils nous ont tous pris avec eux car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Or, comme Paul avait ramassé une brassée de bois mort et l'avait jetée dans le feu, la chaleur a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. À la vue de la bête suspendue à sa main, les indigènes se disaient entre eux, « Cet homme est sûrement un meurtrier, il est sorti sain et sauf de la mer, mais la justice divine ne permet pas qu'il reste en vie. » Or Paul a secoué la bête pour la faire tomber dans le feu, et il n'en a éprouvé aucun mal, alors que les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort. Après avoir attendu un bon moment et vu qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils ont changé complètement d'avis. Ils disaient que Paul était un dieu. Il y avait là une propriété appartenant à Publius, le premier magistrat de l'île. Il nous a accueillis et pendant 3 jours nous a donné une hospitalité cordiale. Or, son père était au lit, atteint de fièvre et de dysenterie. Paul est allé le voir, il a prié, lui a imposé les mains et lui a rendu la santé. À la suite de cet événement, tous les autres malades de l'île venaient à lui et ils étaient guéris. On nous a comblés d'honneur et lorsque nous avons pris la mer, on nous a fourni tout ce dont nous avions besoin. C'est au bout de 3 mois que nous avons repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie, portant comme emblème les Dioscures et qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y sommes restés 3 jours. Après avoir levé l'ancre, nous avons atteint Reggio. Le lendemain est survenu un vent du sud et en 2 jours, nous sommes arrivés à Pouzzoles. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours chez eux. Voici comment nous sommes arrivés à Rome.
De la ville, les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre jusqu'au lieu dit Forum d'Appius et à celui des Trois Tavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et repris courage. À notre arrivée à Rome, il a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'étais obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Ils lui répondirent « Pour notre part, nous n'avons pas reçu à ton sujet de lettres en provenance de Judée, et aucun frère venu ici n'a rapporté ou dit du mal de toi. Nous souhaitons pourtant apprendre de toi ce que tu penses, car nous avons été informés que votre groupe est contesté partout. » Après lui avoir fixé une date, ils vinrent le trouver en plus grand nombre dans son logement. Paul rendait témoignage au royaume de Dieu dans ce qu'il leur exposait, et il s'efforçait de les convaincre à propos de Jésus en partant de la loi de Moïse ainsi que des prophètes. Cela dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns se laissaient convaincre par de telles paroles, les autres refusaient de croire. N'étant pas d'accord les uns avec les autres, ils s'en allaient. Quand Paul leur adressa cette seule parole, « L'Esprit Saint a bien parlé quand il a dit à vos pères par le prophète Isaïe, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Donc, sachez-le, c'est aux nations que ce salut de Dieu a été envoyé. Les nations, elles, écouteront. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle.